des visages de la Touraine à travers toutes ces œuvres d'art, mais pas que, parce que je crois que ce musée renferme de nombreux trésors. Eh oui, bonjour Frédéric, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous le savez, effectivement, je suis au musée des Beaux-Arts devant donc ce palais archiépiscopal, ancienne résidence des archevêques qui abrite aujourd'hui des collections de peintures, de sculptures, d'objets d'art, mais aussi de mobilier. Et ce matin, on va s'arrêter plus précisément sur les collections des peintures et des paysages de la Touraine, mais aussi des personnages, car je sais que vous êtes incollable, Frédéric, sur les personnages de Touraine. On s'arrêtera également sur une exposition que personne n'a vue jusqu'à présent, puisque les musées sont fermés. Une exposition consacrée à Olivier Debré, l'abstraction fervente, une exposition normalement à voir jusqu'au mois d'avril. On dévoilera quelques tableaux ce matin, on célèbre l'anniversaire de la naissance d'Olivier Debré ici à Tours. Mais avant cela, je pénètre, vous le voyez, dans le hall d'accueil qui en temps normal évidemment accueille le public ici, mais m'attend une médiatrice qui va se faire un plaisir évidemment de partager avec nous les collections de ce musée aujourd'hui. Marie Arnold, merci d'être avec nous. Le musée évidemment est fermé comme tous les musées de France, mais pour autant il a une actualité très riche, et notamment il y a quelques jours avec une grande conférence de presse. Assez exceptionnel, effectivement, vous êtes bien informé Jérémy, puisque le maire est venu, a fait une proposition à Philippe et Aymeric Rouillac, célèbre commissaire priseur, pour présenter une œuvre de Claude Monet qui date de 1882 et qui présente la ville de Dieppe. On y voit l'entrée de la ville, le port, un peu la cathédrale. Et ce tableau a été exposé qu'une seule fois. Il a appartenu à un Américain, il a ensuite appartenu à un Japonais, et il va passer en salle des ventes au château d'Artigny près d'Amboise le 6 juin. Mais c'est une chance exceptionnelle finalement pour le musée des Beaux-Arts d'avoir pu monter cet événement en pleine crise sanitaire. Effectivement, c'était une manière pour la municipalité aussi de signifier le fait qu'il y a un paradoxe entre les galeries qui sont ouvertes et les musées qui malheureusement sont fermés. Donc par ce biais-là, on fait un petit appel du pied. Ouvrez les musées. Alors ce matin, en tout cas, on ouvre le musée des Beaux-Arts pour Ensemble c'est mieux. On est au premier étage de ce monument historique. On va traverser en fait l'ensemble des salles qui renferment des œuvres exceptionnelles, des œuvres que l'on doit à un seul personnage. Que l'on doit à un seul personnage qui a été envoyé par le directoire. Nous sommes au moment de la Révolution française et on décide de faire des saisies révolutionnaires dans les abbayes de la région, mais aussi au château de Richelieu et au château de Chanteloup. Alors qui est ce personnage ? Ce personnage s'appelle Charles-Antoine Rougeot. Il a ouvert une école gratuite de dessin à Tours et ensuite il va faire ses saisies révolutionnaires, soit 135 numéros d'inventaire peinture sculpture qui vont être montrés pour la première fois au public le 4 mars 1795, soit il y a à peu près 225 ans. Et donc ça donne ce résultat aujourd'hui que le public en temps normal peut admirer, puisque quand même le lieu, on le sent, il y a le poids de son histoire, il est juste à côté de la cathédrale et ses décors sont encore intacts. Et nous sommes dans un monument historique, nous sommes, comme vous l'avez dit, nous sommes dans le palais archiépiscopal et les restaurations qui ont été faites sont ce parquet à la Versaillaise, mais aussi ces soieries, le Manac que vous voyez sur les murs. Alors des soieries qui mettent très bien en valeur les tableaux que l'on va à présent admirer, des tableaux évidemment qui nous font plaisir, puisque de nouveau on a une mise en lumière comme ça des remarquables paysages de la Touraine. Là, quel est le premier sujet ? Nous sommes aux alentours du château de Chanteloup, près d'Amboise, à savoir que le peintre qui est présenté ici, Well, a été invité par le comte de Choiseul à venir faire les décors pour le château. Et on lui commande des dessus de porte, donc des panneaux faits pour être vus à 4,50 m du sol, des paysages de Loire qu'il fait non loin du château. Donc le château de Feuillé vers Souvigny, qui est non loin du château de Chanteloup. Oui, qui n'existe plus aujourd'hui, le château de Chanteloup. Le château de Chanteloup qui a été revendu pour la pierre au 19e siècle. Il reste juste la pagode, évidemment emblématique quand même de cette région Centre-Val de Loire. On entend souvent cette pagode de Chanteloup. Il reste la pagode. Et juste à côté, Marie, nous avons évidemment un paysage quasiment intemporel, parce que j'ose dire qu'aujourd'hui, en fait, on a toujours ces émotions et ces impressions lorsqu'on regarde les bords de Loire. Le paysage ligérien, effectivement, a assez peu changé, et ce, sans doute, grâce à son classement à l'UNESCO en l'an 2000. Oui. On a ce lit du fleuve qui est très large. On voit qu'on est en période peut-être d'étiage, puisqu'on a des bancs de sable qui ressortent, et ces barques à fond plat caractéristiques de la navigation fluviale sur la Loire. Alors tout autour de nous, on n'a pas uniquement évidemment des paysages des bords de Loire, les œuvres se répondent entre elles. Exact. Il y a une thématique qui est celle du paysage, et ce
ceux du bord de Loire ressortent, mais ce ne sont pas les seuls. Mais où elle a présenté aussi ce tableau. Et comme dans la même lignée que le château de Feuillé, Oui. on est cette fois-ci près de Paradis. Comme le château était trop petit pour ses nombreux invités, il avait pris soin d'acheter les propriétés alentours, dont ce petit manoir, pour faire loger ses invités. Ça donne nombreux. envie de s'y balader, en tout cas, tout autant que dans ces salles ici du Musée des Beaux-Arts qu'on va continuer d'explorer dans une poignée de secondes. On va juste gravir quelques marches et puis rejoindre le deuxième étage où là aussi, de nouveau, on a des paysages consacrés précisément à la ville de Tours, à son joli patrimoine. À tout de suite. À tout